Moi, je suis plutôt un Nicolas qui paye. Je regardais ce mouvement avec intérêt, je pense que je contribue trop, que l'argent est gâché et quand tu me dis aujourd'hui qu'il y aura Sudrail le 10 septembre, mais est-ce que moi, Nicolas qui paye, contribuable, agacé, j'ai envie de manifester aux côtés de Sudrail? Bah non et donc précisément, je pense et tu sais mon amitié pour toi, je pense que Sudrail, fait partie de ceux qui vont gâcher le mouvement, parce que, ils vont le politiser, le syndicaliser, là où moi j'espérais un mouvement réellement citoyen. Et il pouvait y avoir des citoyens de droite, de gauche, c'est pas ça que je dis. J'espérais une unité en dehors des syndicats, des partis politiques, parce que c'est précisément ça que le mouvement rejette. Ils en ont ras-le-bol des élites qui se gavent sur leur dos. Donc, Pas d'élite, nous, c'est je, vrai, tu vois, on n'est pas une ben, élite. mais Bah si, non. c'est du syndicalisme aristocratique. Ah bah pas du tout, nous on est syndicalisme de travail. Nous à Sudrail, on est tous au oui. boulot. Tu sais, t'as très peu de Le nous, fameux on n'est pas syndicaliste des qui fonctionnaires. travaille, pardon Bruno, mais Ah bah, tiens, je- Alain, il en a reçu plusieurs de chez moi, les mecs continuent à conduire des trains. Oui, T'as c'est reçu vrai. Eric Meyer, Fabien Villedieu, Trocaz, il est venu ce matin, c'est des mecs qui continuent à bosser. Tu peux penser ce que Non, tu veux, mais nous, on n'est pas des aristocrates du syndicalisme. bon. Il y en a peut-être d'autres. Est-ce que tu Va penses avoir pas d'autres comme moi syndicats. qu'il fallait éviter de coller une étiquette au mouvement? Et là, Sudrail et LFI, etc., Mais en appelant, ils Tu collent une préférais étiquette. avoir des mouvements de rassemblement Ouais, citoyens comme c'était le début des Gilets jaunes? exactement. Parce qu'on n'a pas bien. C'est assez protéiforme pour le moment au Oui. niveau des idées. Parce que je lis à chaque fois bloquer des grands magasins, retirer son argent, rester chez soi. Manifester contre les banques. Tiens, à Aurillac hier, il y avait, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux, ils avaient tagué 10 septembre, on est prêt. Tu vois, avec des points d'exclamation. Donc tu dis, bah tiens, ceux qui C'est ont les mêmes, cassé ça à va être Aurillac, sympa. ça risque d'être chaud le 10 septembre prochain. Nous, Quoi. Sudrail, on peut y aller, mais comme tu disais, nous, l'idée aussi, c'est moi j'ai fait des manifestations avec les Gilets jaunes, par exemple. Moi, j'avais pas de signe distinctif de Sudrail. En fait, c'est-à-dire que tu te colles à un mouvement, mais nous, Sudrail, on peut appeler, mais on n'est pas obligé d'arriver tous avec nos gilets et tout. On peut très bien dire, on est là avec vous. Et comme Bruno, c'est un mouvement. on attend les images, je te parie que toutes les structures auront un signe distinctif pour montrer bien qu'ils étaient là. Je prends les paris, ils auront leur gilet Sudrail, LFI, ils auront les autocollants LFI, etc. Parce que c'est une tentative de récupération. Faut dire ce que c'est. Les bonhommes, ils ont peur de plus avoir le monopole de la contestation. Et ils se disent que s'il y a d'autres figures que eux qui émergent comme au moment des Gilets jaunes, ils vont perdre, Ouais, ils vont mais tu te perdre mets leur C'est un pas double sur- tranchant pour eux. Parce que si jamais cette journée du 10 Ouais, septembre, ça se sporadiquement, passe mal. ça se Oui. passe mal Ah oui. et Ça potentiellement sera pour ça nous. peut. Ça sera pour nous, Puisque ce sera même pas du pour les côté autres. du ministère de l'Intérieur et des policiers, ils te disent d'ailleurs, vu ce qui s'est passé à Aurillac, on voit que ça commence à monter aussi avec le hashtag 10 septembre. Bah, les politiques, on va dire, mais vous vous êtes greffé sur un mouvement, vous savez très bien que ça pouvait dégénérer. Et je pense que pour eux, ça sera pénalisant à ce moment-là. Fatima. La question, c'est que faut-il faire pour être entendu? Et c'est la question qu'on pose tout le temps Ouais. ici. Ça veut dire que la dernière fois, mais 1 milliard de fois, quand les agriculteurs brûlaient des choses et où finalement on les prenait en sérieux parce qu'on avait peur, finalement, ou quand les taxis, quand ça gênait vraiment, quand il y avait un gros blocage, là on les entendait. Et puis, par exemple, les profs qui allaient faire grève, ils pouvaient faire grève plusieurs jours, ça gênait les gens, mais pas vraiment les politiques, donc finalement, c'était pas entendu. Et donc, le message qu'on a donné maintenant et qu'on donne en France, c'est que pour être entendu, il faut être violent. Pour être entendu, il faut être violent. Ah, Et c'est moi, je triste. regrette ça. Parce Ouais. que si la conclusion, c'est ça, c'est gravissime, les amis. Parce qu'on sait quand ça va commencer et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, il faut faire vraiment très attention. Ça, c'est le premier point sur attention au message qu'on donne aux gens. Deuxième chose, il y a un cri. Il y a un cri qu'on n'entend pas. Les gens crient dans le vide. Les gens n'en peuvent plus. On parle, on a donné ce nom du Nicolas pour l'incarner. Il pourrait s'appeler Mamadou aussi. Parce que le Mamadou qui se lève et qui va travailler, qui se lève à 8 h du matin, bien avant, qui à 8 h du matin, on est déjà au Boulot depuis travail 2 et heures, que ouais. tu Il va vois commencer à 6 dans le heures. métro aller bosser, lui aussi, il n'en peut plus. Tous les gens réglo, toute la génération de mes parents, Ouais. comme ça, qui se sont cassés le dos à aller bosser, eux aussi n'en peuvent plus, dans le sens où, et ma génération aussi, où on se dit, comment dire, moi j'ai été élevée avec des valeurs où j'ai l'impression qu'elles sont obsolètes aujourd'hui. Les valeurs, c'est quoi ? Voilà, c'est mon père, et c'est vraiment un peu à la dure, hein, un vieil arabe à l'ancienne, où c'est, dans la vie, rien ne se donne, tout s'arrache. Si tu veux quelque chose, tu tends pas la main, tu vas le chercher, tu te lèves, tu travailles, on dort pas le matin, nous, il n'y avait pas de grasse mat, voilà, on va travailler. Et on travaille dur à l'école, et voilà. J'ai été élevée avec ça. Et c'est des valeurs fortes, ça fait partie de moi. Maintenant, les gens qui ont été élevés comme moi, et qui vont bosser, et qui se disent, mais finalement, je bosse, et pour mes enfants, et j'ai des doutes, je me dis, mais mes enfants vont moins bien vivre que moi. Pourquoi ? Inflation, on voit que finalement, quand on travaille, quand on a tout fait bien, on est un peu le dindon de la farce. Ceux-là sont en colère. Et les politiques doivent entendre avant qu'on crie. Normalement, la politique, c'est de l'anticipation, Ouais, c'est c'est ça. pas de la réparation.
Vous voyez la différence? On n'est pas là en train de réparer le mur une fois qu'il est cassé. Là, je suis en train de te dire, attends, il y a 1000 fissures, ça va t'exploser à la figure, fais quelque chose. Donc, c'est un échec finalement. Ça va prendre, ça peut prendre comme les gilets Toi, jaunes. tu en seras. Mais si ça... Moi, Enfin, après, c'est un jour de semaine. Si Peut-être ça- que tu seras en cours. Ouais, je aussi. serai en cours, ça veut dire que je pénalise aussi les parents, les enfants, il y a tellement de choses. Je vais Non, voir mais la tu te mettrais pré-rentrée. vraiment à côté de la LFI et pré-rentrée, Sudrail avec la- les valeurs que tu viens de décrire. la- On les la- partage, ces la valeurs. pré- On n'a pas nous, on a un envie d'être syndicat, à non côté. plus, de valeurs Il y a travail, plein on de sait gens ce comme que moi. c'est, Ça en veut fait. dire, il y a plein de gens comment dire, ça va prendre si c'est un vrai mouvement citoyen, uni, large, où on a l'impression que ça va marcher sans durer des jours en pénalisant d'autres gens. Parce Alors, que on va passer forcément, par- mais le truc des ouais. banques, ça peut faire peur. Hein, Ouais. l'idée retirer retirer tous de votre l'argent. argent. Ça, j'y crois pas une seconde. Oui, mais ça, si les gens ils le font, ça peut vraiment bloquer des Je choses. vois pas ce que ça crée dans le système d'aller retirer des billets. Ça quoi. crée du dysfonctionnement. Bah si, parce que la banque, elle travaille avec l'argent qui est sur les comptes. Si toi, tu remets ça- tous tes Ouais, comptes à zéro, Tu vois Mais- les Français d'un coup se Franchement, tu peux ruer pas et retirer, retirer même des ton propre milliards argent, tu peux d'euros. pas. Enfin, Bah ouais, j'y et crois tout pas. le monde Tu sais, se quand tu vas balade avec retirer- ses billets dans la rue. Et surtout, tu peux pas. C'est-à-dire, quand tu vas à la banque, même quand tu veux retirer de l'argent, ton propre argent, on te fait tout un truc. C'est pourquoi? Mais c'est Qu'est-ce que vous allez faire, madame Yves Bounois? avec. Vous me signez un reçu Eh, et vous me dites non, ce que mais- vous allez en faire? Non, mais sérieusement, quand Ouais, tu veux oui, retirer non, mais un c'est vrai, certain aujourd'hui, montant, c'est limité. et avant c'était des grosses sommes, maintenant même pour aller au-dessus de 1000 balles, on va dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? ouais, c'est ça. Madame, T'as le droit de rien faire. S'il vous plaît, donne-moi mon argent. On va passer par le 32-16. Bruno dans l'Hérault et Guilain du côté du Pas-de-Calais. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Ouais, bonjour. les conduits. On va commencer avec vous, Bruno, cadre informatique. Alors, j'y vais pas le 10 septembre. Oh, ben, j'y vais sans hésiter. J'étais déjà là le 17 novembre 2018, donc je vais pas rater ça. Pourquoi? Ben, parce que, comme le disait très bien Fatima, on crie dans le vide. C'est le Munch, on n'a pas été écouté. Les inégalités continuent à s'accroître. Dans un numéro précédent, là, vous nous disiez les Français dépensent moins en vacances. On voit l'immobilier, les gens se plaignent que l'immobilier neuf, personne n'achète. Mais pourquoi? Voilà. Tout simplement parce qu'il n'y a plus les salaires pour vivre, point. Donc il y a rien qui s'est arrangé. Vous faites quoi Et dans je la vie, rejoins- vous, Bruno, pardon? Moi, je suis cadre informatique. Donc vous avez Moi, plutôt j'ai une pas de bonne problème. vous avez plutôt une bonne situation, Bien c'est ça? sûr, moi j'ai Ouais. pu partir en vacances, moi j'ai pu me payer le resto, mais autour de moi, quand je retourne voir les copains, je vois que je suis un privilégié. Et c'est avec eux que je me bats. Et c'est pour eux que je me bats. Parce que c'est la classe moyenne qui souffre aussi. C'est-à-dire que C'est cet là. accès au logement, Ouais. le fait que l'inflation, que les salaires n'aient pas augmenté. Les gens, ils veulent vivre dignement de leur travail. J'ai Voilà. l'impression de dire la même phrase. Vous pouvez mettre en boucle. Ça fait 10 ans que je suis là. Les gens veulent vivre dignement de leur travail. On parlait des aides et tout, mais c'est pas des aides Et- que veulent les gens. Ouais. Les gens, ils veulent Et- travailler dur, Alors- avoir un salaire qui est Comme Et avant. digne Guilain, de leur travail comme c'est le avant. même raisonnement que Mon Bruno. père ouvrier pouvait Ouais. plus acheter, finalement, en mettant de Oui, c'est côté, vrai. en travaillant plus, il pouvait plus acheter que moi qui est prof. Parce qu'il y avait, Sérieusement. il y avait moins de charges aussi à côté, quoi, si tu veux. Après, il est très radin aussi. Ça aide, ça veut dire que tu économises. Ça aide. Ah, bravo. Guilain, vous êtes sur le même Il a raisonnement que mal perdu à Bruno? son père. Il Ah, est non, moi, je pas. suis Allez-y, allez-y. complètement à l'opposé. Moi, je suis la voix de la sagesse. Fatima a tout dit. Hein. J'ai 51 ans, j'ai jamais manifesté. J'avais posé une journée. J'ai jamais manifesté. Je travaille depuis 1991. D'accord. J'ai jamais manifesté. J'étais à mon compte. Je suis pour les patrons. Je suis pour les ouvriers. Je suis pour tout le monde. Donc moi, je suis le Mamadou. Je suis le Nicolas. Je suis la classe moyenne même. Vous faites quoi dans la vie, Guilain? Moi, je suis manager de rayon. D'accord. Mon salaire net, j'ai pas peur de le dire, hein, je suis à 1800 euros, je travaille 40 heures par semaine. Voilà. J'ai le droit à rien du tout. Donc au départ, c'était une manifestation populaire, Mhm. apolitique. Il n'y avait pas de politique. Voilà, c'était ceux qui se lèvent tous les matins, qui travaillent comme des dingues et qui veulent payer un peu moins d'électricité, un peu moins de charges, qui veulent pas des aides, mais qui veulent s'en sortir avec leur salaire. Au départ, c'était comme ça. Ce matin, j'allume la radio, parce que je travaille pas ce matin, je suis au repos, j'allume la radio, bim, je vois quoi? J'entends quoi? Sudrail qui commence à nous dire, ouais, on va aller parler de la loi du plomb, on va faire ci, on va faire là, Voilà. tout va être mélangé. Alors, on va arriver pour manifester, tu vas voir, la LFI, Sudrail, la CGT, Et vous n'en voulez pas? Palestiniens, Ah oui, ça, les c'est sûr. LGBT. On va voir tout, sauf ceux qui travaillent, Exactement. qui font fonctionner la France et qui veulent s'en sortir mieux. Alors, moi, je vais rester chez moi. Je vais rien consommer. des syndicats, parce Je vais pas consommer du tout. sortir dans la rue.
Ouais. Ce sont les syndicats. Alors, ou alors on pose une journée où on s'entend avec le patron sur une RTT si on en a, et tout le monde n'en a pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que ceux qui peuvent déclencher le mouvement de masse, ce sont soit le peuple, mais à ce moment-là, on va être sur des actions délocalisées. Chacun s'occupe de son action. On va bloquer devant une banque, on va bloquer un média à la solde du pouvoir. Et dans ce cas-là, on est sur des petites actions délocalisées. Mais la question, c'est pour tous ceux qui travaillent, comment on fait pour les couvrir? Soit ce sont les syndicats, et FO a lancé un préavis de grève national qui court à partir du 1er septembre pour 2 mois. Donc tous les tout métiers. le monde est couvert. Et à ce moment-là, à travers cette grève, tout le monde peut sortir dans la rue. Mais là où je rejoins, c'est Ghislain, c'est ça? C'est Ghislain qui est avec nous. Ghislain, pardon, Ghislain. Là où je rejoins Ghislain, c'est qu'effectivement, les partis sont déjà en train de préparer 2027. Et donc, à ce titre-là, ils vont chercher à récupérer à mort. Mais alors, attendez, Bruno, si vous permettez, parce que Ghislain, vous aviez commencé à dire quelque chose. Vous allez manifester ce 10 septembre. Comment? Quelles sont les actions que vous allez faire? Mon action, parce que moi j'entendais tout à l'heure, il faut embêter les patrons, tout le monde peut pas, tous les patrons ne veulent pas non plus donner une journée. Déjà moi, mon patron, je l'adore. Alors c'est peut-être dingue de dire ça, mais moi j'ai un très très bon patron et tous les patrons que j'ai eu pratiquement toujours des bons patrons. Donc moi, arrêtez de taper sur les patrons parce que sans eux on n'est rien non plus. Donc lui, c'est lui qui remplit mon frigo. Donc voilà, moi c'est vous qui le remplissez grâce à vos temps d'embaucher. Donc à un moment donné, moi ce que je vais faire, je vais rester chez moi. Je vais même pas écouter la radio, je vais rien faire. Je vais me promener, je vais aller prendre l'air. Je vais aller dans la nature. Je vais rien faire. Je vais pas consommer. Je vais rien faire. Vous allez retirer de l'argent de la banque, je sais pas, symboliquement. Je retire jamais d'argent. Voilà, je prends que j'ai jamais de cash sur moi, donc je vais vivre avec ce que j'ai dans mon frigo. Et puis et la présence des syndicats, ne vous gêne pas? Ça va m'énerver. Je vais avoir peur de m'énerver avec ces gens-là. D'accord. J'ai plus envie de les écouter. Alors Ghislain, Bruno, je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir dit ce que vous comptiez faire et pourquoi vous en serez chacun un peu à sa manière, mais vous en serez le 10 septembre prochain. Merci Bruno, merci Ghislain. Bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles discusjes. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Non, j'entends un truc, c'est qu'en fait tous les deux ils n'ont pas envie des syndicats et de la récupération, et puis surtout moi je me pose la question de pourquoi on ferait pas plutôt des rassemblements le samedi. Je pense que c'est une erreur de bloquer l'économie, et donc tu fais des rassemblements devant les préfectures en disant écoutez-nous, on en a marre de travailler. Tu viens de sortir de chez toi en fait, parce qu'il y a 7 ans les mecs ils sont rassemblés le samedi, ça s'est fini comment? Moi je vois plein de gens avec à qui manque un œil, qui manque une main en fait, parce qu'après les mecs sont partis sur les Champs-Élysées. Mais ceux des ronds-points, tu crois que ça va mieux se passer là? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais quoi, c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens, alors celui qui te l'a vraiment dit c'est Bruno, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens se disent que les syndicats, alors parti politique c'est autre chose, mais je vois pas en quoi on a besoin des syndicats pour nous organiser. T'as pas besoin d'eux, mais ça va permettre quand même de canaliser ta manifestation, parce que les syndicats ils ont jamais été sur les Champs-Élysées pour aller péter la statue de la liberté. Alors, je ne sais quoi. Mouvement du 10 septembre, comme Bruno et Ghislain, je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. J'y vais pas. Pour le moment, c'est un je n'y vais pas à 73%. Voilà, l'humeur de ceux qui sont sur les réseaux sociaux.